Tout mettre en œuvre pour exploiter rationnellement les nouvelles installations portuaires et assurer aussi leur sécurité. C'est la raison pour laquelle le président Boni Yayi s'est encore rendu au port, notamment sur le quai sud construit par MCA Bénin et que le groupe Bolloré a eu en concession. 2 portiques sont en train d'ailleurs d'être installés sur ce quai et il faut de l'espace pour rentabiliser les importants investissements consentis au port. Depuis quelques mois, le comité de suivi des activités portuaires ne s'est plus réuni. Selon donc les représentants du groupe Bolloré, il urge que ce comité se réunisse afin que les préoccupations de chaque acteur soient connues et que des décisions conséquentes soient prises. Pour le ministre des Transports maritimes et pour le coordonnateur du MCA Bénin, le quai construit par le programme MCA remis en concession à Bolloré doit nécessairement être exploité en attendant les travaux confortatifs qui vont permettre au quai sud d'accueillir de gros navires. Le gouvernement n'a pas une partition autre à jouer que d'accélérer les travaux confortatifs. Rappelez-vous, Monsieur le Président de la République, le financement, c'est grâce à vous qu'on peut avoir le financement. Donc c'est les travaux confortatifs qui constituent le goulot d'étranglement aujourd'hui au niveau donc, de ce partenariat-là. Parce que lorsque ça va être fait, les gros navires vont arriver. Mais tout est fait, donc l'implantation a commencé. Donc les travaux, on peut déjà dire que les travaux ont pratiquement débuté. Et ça va mettre 19 mois pour être terminé. À part cela, le gouvernement n'a pas d'autre engagement en tant que tel pour l'exploitation de ce terminal. Le point qui pose aujourd'hui maintenant, c'est le problème d'espace. Bon, on est en train de voir l'organisation, mais on va essayer de sonder encore sur la place pour voir si on peut trouver un petit lopin quelque part qu'on pourrait lui affecter. Sinon, je peux vous rassurer que nous avons joué à fond notre partition. La bureaucratie, pas tellement. Nous faisons vraiment ce que nous pouvons faire pour que ça puisse vite aller. On se voit règlement comme ils l'ont reconnu eux-mêmes pour voir s'il y a un problème, essayer de régler. Si les travaux confortatifs démarrent et qu'on fait correctement les travaux, je crois que le gouvernement aura joué totalement sa partition. Il y a lieu par ailleurs de revoir la convention signée entre l'État et le groupe Bolloré pour tenir compte du retard dans la réalisation des travaux confortatifs. D'où la nécessité pour les acteurs de se réunir à travers le cadre institutionnel mis en place qui est le comité de suivi des activités portuaires. Le président du conseil d'administration de Bolloré Africa Logistique a souligné lui aussi l'importance pour le comité de suivi de se réunir régulièrement afin d'examiner les préoccupations des différents acteurs. On a déjà enregistré 3 mois de retard sur la tenue de ce comité, mais il faut qu'on s'asseye pour étudier point par point nos différentes préoccupations. Le groupe attend impatiemment ça parce que nous avons l'intention de mettre en service le nouveau terminal d'ici à juin-juillet. Comme l'a dit le directeur du MCA, il faut qu'on puisse accueillir tout au moins les petits bateaux en attendant la fin des travaux confortatifs. Selon le directeur général de Bénin Terminal, tout est une question d'organisation. D'ici le mois de juillet, Bénin Terminal sera opérationnel et pourra accueillir les navires de petite capacité. Je pense que tout est une question d'organisation. Le ministre a dit, du côté de l'administration, ils vont s'employer aujourd'hui à créer les conditions pour rationaliser donc les rencontres qui vont venir harmoniser tout ce qui doit être mis en place. Mais l'un dans l'autre, je confirme que le 1er juillet, le Bénin Terminal va être opérationnel en attendant donc que nous puissions accueillir des grands navires. Je pense que mieux vaut aller à pas contrôler pour pouvoir vous donner effectivement toutes les dimensions réelles et notables au port que d'aller de façon précipitée et puis se trouver dans des situations où le matériel ne correspond plus aux attentes. Je peux vous rassurer que les conditions sont réunies et que nous avons une bonne ambiance de travail avec le port, avec le ministère et que nous allons avancer dans le bon sens. Le président Boni Yayi a une fois encore demandé à chaque acteur portuaire de faire correctement son travail. Désormais, il faut reprendre les choses en main. Les réunions, il faut absolument nettoyer cela de la bureaucratie de la lourdeur. Vous sortez une feuille de route, avec chronogramme, institutionnaliser les réunions. Comme il a si bien dit, si le titulaire n'est pas là, qu'il y ait possibilité de substitution. Parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Parce que s'il n'y a pas que la question de la convention, le comité a besoin de se réunir autant que faire se peut. Lorsque vous avez ces grosses machines qui fonctionnent, il faut vous attendre à des impératifs de tous les jours. Il faut à tout moment répondre à tout ça, et de manière automatique. Je crois qu'on ne le répétera pas assez, on l'a dit la dernière fois. Attention, ces grues-là appellent de notre part un nouveau comportement. Je crois
Il faut absolument que ça rentre dans les faits et dans les actes. La bureaucratie, la lourdeur administrative n'ont pas, je crois, droit de cité dans l'ancienne portuaire. Moi, je vous recevrai. Oui. Et nous allons faire le point. On va, comment dirais-je, raccourcir, rapprocher, disons, cette réunion-là pour que cela se fasse. Et la convention, nous allons nous comprendre. Mais en ce qui concerne vos, disons, les mesures d'accompagnement, c'est que vous puissiez nous aider. Sous d'autres cieux où ça a été installé, Monsieur le Président, voilà. Si vous voulez que, et bien sûr, nous ne soyons pas dessus, voici ce que nous appelons comme mesures d'accompagnement. Vous me faites connaître ces mesures d'accompagnement. Nous allons prendre nos responsabilités. Vous avez bien compris? Parfait. Voilà, je ne veux pas qu'ils se disent, voilà, il a dit, Monsieur le Président, il est très bien, me le dire. Si vous répondez, écoutez, par métier, je vous retourne, je viens vous déposer 2 autres portées, dans un délai très bref. Tout dépendra de votre comportement. Supprimez l'esprit d'administration et de bureaucratie. Il y a la souplesse, la célérité qui doivent accompagner les activités portuaires. Et je crois, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Nous venons de très loin. En cherchant à vérifier si le travail se faisait correctement, un individu qui n'avait pas de papier d'accès a été retrouvé dans l'enceinte portuaire. Cet individu est l'agent du contingent civil avec qui il a négocié pour accéder à l'intérieur du port, répondront de leurs actes. Si donc les entrées du port ne peuvent pas être sécurisées, il va falloir, selon le chef de l'État, aller à l'automatisation.